salaires maudits. Vérifier les causes de la modicité des salaires des enseignants du secondaire dans les écoles privées agréées de la ville de Lissala. Se rendre compte si les enseignants signent-ils un contrat de travail avec leurs promoteurs en amont. Proposer les solutions allant dans le sens de remédier à cette situation. Monsieur le Président du jury, honoré membre de la composition, distingués invités, nous avons aussi émis quelques hypothèses dans la page de la présence étude dont le membre du jury ont déjà dit pour gagner du temps. Ainsi, pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés afin de vérifier nos hypothèses, nous avons fait recours à la méthode d'enquête sur terrain soutenue par la technique de questionnaire impliquant la descente sur terrain dans les différentes écoles privées agréées de la ville de Lissala pour rencontrer les enseignants et les promoteurs d'école. Les soumettre un questionnaire nous servant à recueillir les données qui seront dépouillées par l'analyse des contenus et traitées par la technique de pourcentage en guise d'une interprétation. En termes de conclusion, après enquête sur terrain et traitement des données, nous avons abouti à des résultats suivants. À la préoccupation de vérifier si les salaires touchés par les enseignants du secondaire privé agréés de la ville de Lissala leur permettent-ils de produire un travail de qualité, 36 sujets, soit 70% des cas, n'affirment pas que les salaires qu'ils touchent ne leur permettent pas de produire un travail de qualité. Vu la nature de ces résultats, notre première hypothèse est corroborée. Concernant la question de savoir la cause principale de la modicité des salaires des enseignants du secondaire privé de Lissala, 35 sujets, soit 70% des cas, soutiennent que l'égoïsme des promoteurs d'école est à la base de la modicité des salaires des enseignants du secondaire des écoles privées agréées. Vu la nature de ces résultats, cette hypothèse est confirmée. À la question de savoir, Monsieur le Président, honoré membre de la composition, si les enseignants signent-ils les contrats du travail en amont avec les promoteurs d'école, 37 sujets, soit 74% des cas, n'ont pas signé un contrat du travail en amont avec les promoteurs d'école. Vu la nature de ces résultats, notre hypothèse est confirmée. Monsieur le Président, honoré membre de la composition, distingués invités, au-delà de tout ce qui précède, comme un chercheur, nous suggérons ce qui suit. Je cite, à l'État congolais de mettre en application la loi cadre de l'enseignement relative à la création d'une école avant de créer une école et sanctionner les responsables d'école qui ne remplissent pas les conditions de viabilité. L'État doit subventionner financièrement les écoles privées agréées. Aux promoteurs d'écoles de partager toujours équitablement les frais perçus et faire signer un contrat d'engagement aux enseignants en amont tout en évoquant la question des salaires. Aux enseignants d'éviter des perceptions illicites de frais auprès des élèves et parents d'élèves et accepter de signer un contrat d'engagement en amont. Aux parents d'élèves de payer régulièrement et à temps réel les frais scolaires de leurs enfants. Monsieur le Président, honoré membre de la composition, voilà d'une manière brève et synthétique l'économie de la présente étude. Néanmoins, nous reconnaissons que toute œuvre humaine est toujours revêtue de perfection. C'est pourquoi nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit dans ce travail, mais nous restons très ouverts et humbles à toutes vos remarques pour l'amélioration de la présente étude. Je dis et je vous remercie.